بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Merci Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de débuter ce mois de Ramadan. Le fait de vivre un mois de Ramadan est un très grand bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis même le mois de Rajab, le désir de chaque musulman est d'atteindre ce mois béni. C'est pour cela on voit souvent depuis le mois de Rajab un doua qu'on demande de réciter: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Depuis 2-3 mois à l'avance, chaque musulman il se projette déjà et il espère atteindre ce mois. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette chance-là de vivre ce mois, comment chacun d'entre nous doit faire en sorte de se surpasser dans les actes d'adoration, dans les invocations, et de faire en sorte que, une fois qu'on verra la lune, Inch'Allah, si Allah Ta'ala nous garde en vie, on n'aura pas de regrets. On saura qu'on a tout donné et on a fait le maximum d'efforts pour se rapprocher d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le verset qui nous vient à l'esprit pour le mois de Ramadan, c'est Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. On voit que le mois de Ramadan a un lien particulier avec le Coran. Et c'est ce que généralement on constate aussi au sein de chaque musulman, au sein de chaque foyer, que chaque individu, alhamdulillah, durant ce mois, il se rapproche du Coran. Chaque personne a comme objectif de faire le khatm al-Qur'an. Du plus petit au moins jeune, alhamdulillah, beaucoup de personnes ont l'intention de lire le Coran en entier, depuis le début jusqu'à la fin. Alhamdulillah, d'autres personnes, Allah Ta'ala donne tawfiq de lire à plusieurs reprises. Et c'est quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il faisait pendant ce mois, en compagnie de Jibril alayhi salam, qui descendait durant ce mois pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même récite le Coran. Inch'Allah, on va mentionner 10 intentions qu'on peut faire lors de la lecture du Coran. On entend tous ce hadith souvent: innamal a'malu binniyat, que les actions ne valent que par leurs intentions, an-niyat au pluriel. Les muhaddithins nous expliquent que pour une action, il est possible pour une personne de multiplier les intentions. Et proportionnellement à nos intentions, Allah Ta'ala va nous récompenser. Si on fait de petites intentions, Allah Ta'ala va nous récompenser selon nos intentions. Si on fait de grandes intentions, ou bien on multiplie les intentions, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karim, le généreux, il va nous récompenser selon nos intentions. C'est pour cela qu'il est important de multiplier les intentions lors de la lecture du Coran. Il ne faudrait pas que notre intention se limite au fait de faire un khatm al-Qur'an.
qui est quelque chose de louable, comme on a dit, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait, mais il ne faut pas se limiter à ça uniquement. Donc la première intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran, c'est d'atteindre la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, toute action est faite avec sincérité. Mais là, on fait l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour chaque intention, Inch'Allah, on va puiser à travers les ayats du Coran et les hadiths pour nous éclairer sur ces intentions-là. Par rapport au fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un hadith qui est mentionné par l'imam Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Innakum lan tataqarrabu ila Allahi bi afdala mimma kharaja minhu, yani al-Qur'an. Que vous ne pourrez pas vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une action, par une chose meilleure que ce qui provient de lui, à savoir le Coran. Ce hadith nous montre qu'il n'y a pas une action meilleure que la lecture, l'apprentissage et la mémorisation du Coran pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans notre hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit Man shaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. On va traduire la dernière partie du hadith où il est dit que la suprématie, la supériorité d'Allah, de la parole d'Allah, la supériorité de la parole d'Allah sur les autres paroles est comparable à la suprématie d'Allah, à la supériorité d'Allah sur sa création. Donc le fait de lire le Coran, non seulement c'est la meilleure des actions pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est également la meilleure parole, qui est beaucoup plus meilleure que le dhikr et beaucoup plus meilleure que l'apprentissage des hadiths, etc. Donc à travers la lecture du Coran, on fait l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une intention qu'on se doit de faire et qu'on peut rappeler aux gens parmi nous de faire également. Oh Allah, je lis le Coran, je lis mon mushaf, je ouvre mon mushaf pour faire le tilawa, afin de me rapprocher de toi. Afin de me rapprocher de toi. Deuxième intention qu'on peut faire lors de la lecture du Coran, c'est bien sûr d'être récompensé. D'être récompensé, ce qu'on appelle al-ihtisab, avec l'espoir qu'Allah Ta'ala il nous récompense. Parce que pour tout travail, comme on dit, tout travail mérite salaire. Donc quand on lit le Coran, il ne faudrait pas juste le lire pour faire le khatm al-Coran, comme on a dit, mais on lit avec l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me récompense. Il me récompense. Et c'est là que ce hadith nous vient à l'esprit, un hadith très, très connu, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Que celui qui lit une lettre du livre d'Allah, il obtiendra en retour une hasana, et chaque hasana sera multipliée par 10. Chaque hasana sera multipliée par 10. Donc pour chaque lettre du Coran qu'une personne récite, il faut que cette personne-là, elle ait l'intention que pour chaque lettre, elle garde ça à l'esprit, que pour chaque lettre, Allah Ta'ala, il va m'accorder au minimum 10 récompenses. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha dans le Coran. Allah Ta'ala dit, celui qui viendra avec une bonne action, il obtiendra en retour 10 fois autant. 10 fois autant. Ça, c'est la deuxième intention. Oh Allah, j'ai lu le Coran avec l'intention que, avec l'espoir que tu me récompenses. La troisième intention qu'il est possible de faire lorsqu'on lit le Coran, c'est oh Allah, je lis ce Coran-là avec l'intention que tu me guides. Que tu me guides vers le droit chemin. Que tu me guides vers le chemin du paradis. Et en vérité, dans le Coran, Allah Ta'ala, plusieurs fois, à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, il a utilisé le mot Hudan. Il a utilisé le mot Hudan pour qualifier le Coran. Dès qu'on commence notre lecture du Coran, on voit, premier para, Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Dans plusieurs endroits du Coran aussi, on voit ce mot-là qui revient. Hudan wa rahmatan lil muhsinin, par exemple, etc. Donc on fait l'intention, lorsqu'on lit le Coran, qu'Allah Ta'ala
il nous guide. Inna hada al-kitab, inna hada al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, yahdi lillati hiya aqwam. Que ce Qur'an-là, en vérité, il guide vers le chemin le plus juste. Le plus juste. On fait l'intention, Wallah, j'ai lu le Qur'an avec l'intention que tu me guides. La quatrième intention qu'on peut faire lors de la lecture du Qur'an, c'est de faire l'intention qu'Allah Ta'ala nous accorde une lumière, qu'il illumine nos cœurs. On sait tous que pour chaque péché qu'on accomplit, malheureusement, on est humain, on fait tous des erreurs, on fait tous des fautes. Pour chaque péché que l'être humain accomplit, il y a une tache noire qui apparaît sur son cœur. Et plus une personne fait de péché, ben ces taches s'accumulent jusqu'à ce que le cœur devienne totalement noir. En lisant le Coran, on peut faire l'intention qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde à notre cœur la lumière, cette même lumière-là qui va chasser l'obscurité et l'envie de faire les péchés. Et dans le Coran, Allah ta'ala, il a également qualifié le Coran en tant que Nour. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Donc on fait l'intention en lisant le Coran qu'Allah ta'ala, il illumine nos cœurs, Allah ta'ala, il illumine nos vies. Et un sahabi, radiyallahu anhu, il avait également cité un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, Abu Zar, radiyallahu anhu, alayka bitilawati al-Qur'an wa dhikrillahi azza wa jal, fa innahu dhikrun laka fi as-sama' wa nurun laka fi al-ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, dans le hadith, il a mentionné que la lecture du Qur'an et le dhikrullah, d'être constant dans ces deux actions, sera un moyen pour nous d'être mentionnés dans les cieux, et ce sera également pour nous une lumière sur la terre. Ça c'est la quatrième intention où Allah, je lis le Coran avec l'intention que tu illumines mon cœur. La cinquième intention qu'on peut faire lors de la lecture du Coran, c'est qu'à travers cette lecture-là, Allah Ta'ala m'accorde sa miséricorde. Allah Ta'ala me fasse miséricorde. Que ce Coran-là, en vérité, Tanzilun minar rahmanir rahim, ou bien Hudan wa rahmatun lil muhsinin. Allah Ta'ala utilise également le mot miséricorde pour qualifier le Coran. Et dans notre ayat, Allah Ta'ala, il cite aussi فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran il est lu, prêtez une oreille attentive, écoutez attentivement et gardez le silence afin qu'Allah Ta'ala vous fasse miséricorde. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Donc le fait de lire le Coran en respectant le Coran, les adab du Coran, les ablutions, etc., en écoutant attentivement, nous permettra de bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette même miséricorde-là, ce sera un moyen pour nous, ce sera une force pour nous contre les péchés, afin d'éviter les péchés. Au début du 13e sipara, pour donner une des définitions de la rahma, ce que veut dire rahma, certains mufassirin nous ont utilisé un verset de la sourate Yusuf pour nous expliquer. Wallah Ta'ala dit وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Yusuf alayhi salam, dans ce récit-là, il nous explique que en vérité notre âme, notre ego, il nous incite, notre nafs, il nous incite à faire le mal. Sauf celui sur qui Allah Ta'ala a fait miséricorde. Il nous explique que une des caractéristiques de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que par cela, une personne sera protégée des péchés et du mal de son nafs. Le Coran également, notre intention, sixième intention qu'on peut faire lors de la lecture du Coran, on peut faire l'intention qu'à travers ce Coran-là, où Allah, je lis le Coran, afin que tu m'accordes la guérison. Il y a plusieurs endroits dans le Coran, Allah Ta'ala, il parle de shifa. Qul huwa lilladhina amanu hudan, qu'on a déjà cité, hudan wa shifa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un.
لقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Donc Allah Ta'ala, à plusieurs reprises dans le Coran, à plusieurs endroits, il parle de Ash-Shifa, la guérison, que le Coran c'est une guérison. Et on entend aussi Fi Fatihatil Kitab, Shifa'un min kulli da. Dans la récitation de la Surah Fatiha, il y a un remède, une guérison pour toutes les maladies. Donc le Coran, c'est une guérison non seulement pour les maladies physiques, mais également les maladies spirituelles. Les maladies spirituelles. Shifa'un lima fi sudur. On a souvent entendu parler que pour chaque maladie qu'Allah Ta'ala a envoyée dans ce monde, Allah Ta'ala il a envoyé également un remède. On parle de maladies physiques. Alors qu'on sait tous que, concernant notre physique, il est voué à la disparition. On va être enterré demain, on va devenir poussière et notre physique disparaîtra. Par contre, notre âme, c'est là-dessus que joue notre sauvegarde et notre réussite dans ce monde et dans l'autre. Si Allah subhanahu wa ta'ala, pour chaque maladie physique qu'il a envoyée sur la terre, il a envoyé un remède, ben, il serait insensé de penser que pour les maladies spirituelles, Allah Ta'ala n'a pas envoyé de remède. Donc pour les maladies spirituelles également, Allah Ta'ala il a envoyé un remède. Maintenant pour nos maladies physiques, ben, on consulte les médecins. Aujourd'hui on nous recommande, ben, on nous oblige de déclarer un médecin traitant. De déclarer un médecin traitant. Et à chaque fois qu'on a un souci, on va voir le médecin. Le médecin nous consulte et regarde qu'est-ce qui ne va pas. Le médecin nous donne une ordonnance. Après, on suit l'ordonnance du médecin avec l'intention que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il nous guérit. Et, alhamdulillah, en suivant les conseils du médecin et avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on guérit souvent de nos petits soucis qu'Allah ta'ala nous a éprouvés. Ça, c'est en suivant les conseils du médecin. Maintenant, ça c'est pour les maladies physiques. Pour les maladies spirituelles également, il y a des médecins, il y a des remèdes et il y a des médecins. Et pour cela, il faut consulter les ulama, il faut consulter les mashayikh. Et c'est eux justement qui sont là pour nous guérir, toujours à la lumière du Coran et des hadiths. Ils sont là pour nous conseiller et pour nous guérir des maladies spirituelles, la jalousie, l'inimitié, etc., l'orgueil, le fait d'être satisfait de soi-même, de penser qu'on est meilleur que les autres, les mauvaises pensées, les mauvais regards, les addictions à des péchés particuliers, la colère, etc., etc. Pour toutes les maladies spirituelles, également, il y a un remède, il y a une ordonnance qu'on peut avoir auprès d'un alim ou d'un cheikh. Et en suivant son ordonnance, Inch'Allah, tout comme on a suivi l'ordonnance du médecin, et on est très bien, comment dire ça, on sait très bien que ce n'est pas le médecin qui va nous guérir, mais c'est Allah qui va nous guérir. On va utiliser ses conseils pour espérer la guérison. Ben, le cheikh, le alim, ce n'est pas lui qui va nous guérir de lui-même, c'est Allah Ta'ala qui va nous guérir, mais on a toujours besoin de leurs conseils et de leur ordonnance, on va dire. Juste un exemple, à titre d'exemple, on va prendre l'exemple de la colère. De la colère. Moi, je suis quelqu'un de colérique. La moindre des choses m'irrite. Et ben, dès que ça m'arrive, ben, je m'énerve, je parle mal. Ça m'arrive d'avoir des réactions physiques aussi, de taper un truc ou bien de lancer un truc, dans billah. Maintenant, comment guérir de cela? Comment guérir de cela? À travers le Coran, les ayats du Coran et les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est possible de guérir de cela, de cette maladie-là. Si on consulte un alim, ou bien un cheikh, il va nous expliquer. Il va nous expliquer par rapport à la colère. Il va nous dire par exemple, à propos de la colère, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Allah Ta'ala, il dit par exemple, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Allah Ta'ala, il parle dans le Coran de ceux qui avalent leur colère. Ceux qui avalent leur colère. Et qu'est-ce qu'il va nous expliquer par rapport à ça? Il dit, ben justement, Allah Ta'ala qui a créé l'humain, Allah Ta'ala sait très bien que dans l'être humain, dans sa nature, il y a la colère. Et ce que Allah Ta'ala nous demande justement, c'est d'avoir un contrôle dessus, de l'avaler, d'avaler notre colère. Maintenant, comment l'avaler? On est en train de consulter le médecin. Comment l'avaler? Comment guérir de cela?
On regarde les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent cela. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, à propos de la colère, il a dit que lorsqu'une personne parmi vous se met en colère, qu'il garde le silence. Ça, c'est un cachet, on va dire, un comprimé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné lorsqu'on est en colère. Comme l'asthmatique qui prend sa ventoline là, ben, un comprimé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné déjà lorsqu'on est en colère, c'est de garder le silence. De ne pas réagir au quart de tour, de ne pas parler, de ne pas crier, de ne pas insulter. Non, non, non. La première chose, c'est de garder le silence. Ça, c'est un comprimé, une bouffée de ventoline. Deuxième conseil que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné lorsqu'on se met en colère, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'une personne parmi vous se met en colère et qu'il est debout, il faut qu'il s'assoie. On est debout, on s'assoit, toujours en gardant le silence. Et si notre colère ne se dissipe pas, il faut s'allonger. Il faut s'allonger. Donc on est en colère, on est debout, on garde le silence, on s'assoit. On ne va pas en direction de la personne parce que ça va mal se passer. Même si c'est un enfant. On essaie de lui parler au préalable, gentiment, de le stopper dans ce qu'il est en train de faire, mais d'éviter de réagir physiquement. Donc on s'assoit. Si on est assis et ça ne passe pas, on s'allonge. Ça c'est le deuxième cachet, deuxième comprimé, deuxième bouffée de ventoline que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Troisième comprimé, on voit dans les hadiths également, où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'explique. Il dit que lorsque quelqu'un parmi vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions. Qu'il fasse les ablutions al-wudu. Pourquoi? Il nous explique. Tout simplement parce que la colère vient de Shaitan. La colère vient de Shaitan. Et Shaitan, il a été créé à partir du feu. Et le feu, il s'éteint par l'eau tout simplement. Le feu, il s'éteint par l'eau. Ça, c'est la sagesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique que lorsqu'on est en colère, on doit faire les ablutions. On doit faire les ablutions. Et tous les hadiths que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a présentés, la Ummah, c'est pour mettre en pratique justement. À nous-mêmes de faire, chacun de faire son bilan. Est-ce que j'ai déjà mis en pratique ce hadith-là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam me dit, lorsque je suis en colère, il faut que j'aille faire les ablutions. Est-ce qu'on a déjà mis en pratique ce hadith-là durant notre vie? Si on n'a pas eu l'occasion jusqu'à maintenant, on fait tawbah, istighfar, et on fait l'intention que, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, je mettrai cela en pratique. Donc, de garder le silence pendant le moment de colère, de s'asseoir si on est debout, de s'allonger, bien au pire, de changer de pièce, de faire des ablutions. Et pour un homme, c'est mentionné également de se rendre à la masjid. S'il se passe quelque chose à la maison, au lieu de crier, au lieu de taper, etc., au lieu de réagir, d'aller dans la masjid. Dans la masjid, on sait qu'il y a la sakina, il n'y a pas une fille qui appelle sakina, attention. Il y a la sakina, il y a la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les anges, la compagnie des anges, et c'est un lieu tranquille. C'est arrivé à Hazrat Ali de se rendre à la masjid par rapport à un désaccord qu'il avait eu avec son épouse Fatima radhiyallahu anha. Il s'est rendu à la masjid, il s'est allongé. Il s'est allongé le temps que ça passe. Donc ça c'est quelques conseils que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés par rapport à la colère. Et c'est valable également pour tous les péchés. Pour tous les péchés, si une personne malheureusement éprouvée par un péché, cette personne-là doit absolument consulter une personne compétente, un alim ou bien un cher, et ne pas avoir honte de demander le remède pour notre maladie, pour le péché dans lequel malheureusement on est noyé. C'est comme un médecin. Lorsqu'on va chez le médecin, on ne va pas chez le médecin pour dire que tout va bien. Si on a une maladie quelconque, un problème quelconque, même si c'est un peu gênant, on sera obligé de dire ça. On sera obligé de le dire. Si par exemple j'ai des boutons, là, j'ai des boutons, ou bien j'ai du pus en dessous du nombril qui sort à grande quantité, et je vais en face du médecin, il me demande qu'est-ce qu'il y a, je dis non mais c'est bon, tout va bien. Mais je ne vais pas guérir de ma maladie.
je serai obligé d'exposer au médecin mon problème. Et ce médecin-là, en tant que professionnel, il ne va pas aller raconter par tout ce qui s'est passé. De la même manière, le alim compétent ou le cher, si une personne lui présente son souci, il n'est pas à avoir de mauvaises pensées ou bien aller propager ce qu'il a entendu. Ce sera quelque chose de secret entre ta personne et la personne qui l'a consulté. Et son travail, ce sera de nous donner la solution et le remède pour le problème, comme le médecin, il a fait en sorte de nous ausculter rapidement et de nous diriger vers soit un spécialiste ou bien de nous donner une ordonnance avec les comprimés à prendre matin, midi, soir, ou bien de la pommade, ou bien une radio, peu importe. Et petit à petit, en suivant cela, Inch'Allah, on va guérir. De la même manière, pour la colère, par exemple, on est parti voir le alim, le cher, il nous a expliqué, il nous a dit qu'il faut garder le silence, qu'il faut s'asseoir, qu'il faut faire les ablutions, qu'il faut aller à la masjid, etc. On essaie de suivre son conseil et Inch'Allah, on verra qu'avec le temps, avec le doigt, Inch'Allah, que le alim ou le cher, il fera pour nous également ce qu'on n'a pas forcément chez le médecin. Pour notre guérison, on va guérir, Inch'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, on connaît le hadith où un jeune homme est venu le voir en présence des Sahaba, et ce jeune homme-là lui dit au prophète d'Allah, permets-moi de commettre l'adultère. Les Sahaba, ils étaient choqués, on va dire, ils étaient choqués. Et voulaient même s'en prendre à ce jeune homme-là. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les a dit de se calmer. Et il a demandé à ce jeune homme-là de se rapprocher. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de se rapprocher. Et gentiment, il a expliqué à ce jeune homme-là, est-ce que tu aimerais qu'une personne accomplisse cette action-là avec ta maman? Ben, le jeune homme a dit, non. Il a dit, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta soeur? Il a dit, non, jamais. Mais est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta fille? Elle dit, non, jamais. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça avec ta tante maternelle ou bien paternelle? Le jeune homme a dit, non, jamais. Jamais. Je ne pourrais pas accepter ça. Il a dit, sache que, de la même manière que toi, tu n'aimerais pas qu'on fasse ça avec ta maman, ou bien avec ta soeur, ou bien avec ta fille ou ta tante, etc. La fille avec qui tu as pensé le faire, ce sera la mère de quelqu'un demain. Mais c'est forcément la soeur de quelqu'un. C'est forcément la fille de quelqu'un. Ou bien la tante de quelqu'un. Avec sagesse, Rasulullah sallallahu alayhi expliqué. Ensuite, il a fait doigt pour lui. Il a fait doigt pour lui. Allahumma aghfir dambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Dis oh Allah, pardonne son péché. Enlève dans son cœur l'envie de faire ce péché-là. Et purifie son cœur et protège ses parties intimes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait doigt pour lui. Et il mentionnait qu'après cela, il n'y avait pas une personne qui détestait plus l'adultère que ce jeune homme-là. On voit, il avait un souci, il avait une maladie, il est parti consulter le médecin l'a consulté, le médecin l'a expliqué, le médecin l'a donné une ordonnance, plus un doha, qu'on a passé le docteur, et alhamdulillah, il a guéri de sa maladie. Donc, tout ça, c'était, je vais partir un petit peu plus loin, bien loin même, mais c'était dans le cadre de Al-Qur'anu Shifa'un, que le Qur'an c'est une guérison. Et si on revient au hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de se traiter avec les deux remèdes, Bishifa'ain, les deux remèdes, à savoir Al-Qur'an ou Al-Asal, le Qur'an et le miel. Le Qur'an et le miel. Donc le Qur'an pour nos maladies physique et spirituelle, et le miel également, qui a été vanté dans le Coran suite à l'effort des abeilles. Septième intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran, c'est d'obtenir la tranquillité du cœur. Oh Allah, je lis le Coran afin que tu apaises mon cœur. Que tu apaises mon cœur. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Allah Ta'ala dans le Coran, il parle des croyants qui apaisent leur cœur par l'évocation d'Allah. Par l'évocation d'Allah. Il n'y a pas une meilleure manière de penser à Allah, mais de faire le dhikr d'Allah que la lecture du Coran. Donc,
Souvent, les gens, ils sont là, ils sont tracassés, ils disent, je sais pas, je suis tracassé, je suis angoissé, je suis stressé, euh, j'ai l'impression d'être dans un trou noir, etc. Beaucoup de personnes se plaignent de leur situation, mais si on regarde bien, dans la plus grande majorité des cas, ces mêmes personnes-là sont éloignées du Coran. Ces mêmes personnes-là sont éloignées de l'apprentissage, de la récitation et de la mémorisation du Coran. Alors que le Coran, justement, le Mufassiri nous explique que le Coran, il amène une certaine tranquillité, une certaine sérénité et apaisement dans le cœur. Et pour cela, parfois, il mentionne le ayat de la surah Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Et il nous explique le contraire maintenant. Ben justement, le Coran il a été révélé pour apporter la gaieté et la sérénité dans le cœur. Toujours dans la surah Taha, si on lit, on va un petit peu plus loin. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans la surah Taha toujours, celui qui suivra Hudaya, m'a guidé. Ibn Abbas il dit que ça fait référence au Coran. Celui qui suivra le Coran, non seulement cette personne-là ne va pas s'égarer, on avait vu aussi, Hudan, non seulement cette personne-là ne va pas s'égarer, mais cette personne-là ne sera jamais malheureuse. Ne sera jamais malheureuse. On voit, alhamdulillah, autour de nous, il y a des gens, mashallah, qui sont occupés avec l'apprentissage, la mémorisation, l'enseignement, la pratique du Coran. Ils sont des gens, mashallah, qu'on voit qui sont souriants, qui ont le visage illuminé tous les jours. On croit parfois que ce sont des gens qui n'ont jamais de problème, alors qu'eux aussi ils ont une famille, parfois ils ont des enfants malades, bien l'épouse qui est malade. Mais alhamdulillah, ce Coran-là les garde avec un sourire. Ce Coran-là les garde avec un sourire. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'ani kal-baytil kharib. Kal-baytil kharib. Que celui dont la poitrine ne contient aucune partie du Coran, ben son cœur en vérité, sa poitrine en vérité est comme une maison abandonnée. C'est comme une maison abandonnée. On sait tous que dans une maison abandonnée, on a tendance à penser que c'est une maison qui est hantée. Qui est hantée. Ah, mais il y a des chayatines dedans, il y a des djinns, il y a des toiles d'araignée, il y a des insectes, etc., etc., etc. Ça ne donne pas envie de rester. Mais de la même manière, un cœur qui est dépourvu du Coran, ben ce cœur-là sera bouleversé, forcément. Ce cœur-là sera bouleversé, forcément. Cette personne-là ne sera pas protégée, ne sera pas sereine, ne sera pas tranquille. Pourquoi? Parce que cette personne-là, malheureusement, elle s'est éloignée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un autre hadith sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit La taj'alou buyutakum maqabir. Inna ash-shaytan yanfiru min al-bayt alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Il dit ne faites pas de vos maisons des tombes, des cimetières. Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Certes, Shaitan s'enfuit de la maison dans laquelle la sourate Baqarah elle est lue. On voit que par la récitation du Coran, mashallah, les shayatines, ils s'enfuient. Ils s'enfuient de cette maison-là où le Coran il est lu. De ne pas faire de nos maisons des tombes, des cimetières, pardon. Un cimetière, c'est quoi? On va dans un cimetière, on va voir des gens allongés. Des gens allongés, et il n'y a pas d'action dans les cimetières. De la même manière, il ne faudrait pas que nos maisons, on rentre à la maison, nous rentre pour dormir. Nous rentre, nous allonge. On allonge sur le fauteuil, si elle allonge pas sur le fauteuil, elle allonge sur le lit. Si elle allonge pas sur le lit, elle allonge pas à terre. Notre maison, c'est que pour ça. Quand nous rentre, c'est pour allonger, c'est pour dormir. Non. Une maison, c'est pour... On doit illuminer nos maisons par les bonnes actions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé à l'homme et à la femme également d'augmenter les salats nawafil dans la maison, de lire le Coran dans la maison, de pratiquer la sunna dans la maison, le miswak dans la maison, de faire en sorte que notre maison soit un lieu de confort pour notre cœur. Un lieu de confort pour notre cœur. Quand on va habiter dans une maison avec notre famille, on fait tous en sorte que il manque de rien. On fait en sorte qu'il y ait un bon lit, un bon canapé, on fait en sorte qu'il y ait un frigidaire, un congélateur, il y a le micro-ondes, il y a un autre four encore.
Aujourd'hui, machallah, il y a le lave-vaisselle, hein, il y a machine à laver. Hein. On met la clim maintenant, il fait chaud. Ah, on a besoin de la clim dans la case. On a besoin de la clim. Quoi encore? On a besoin de Wi-Fi. Et on va mettre la Wi-Fi, on va finir contacter l'opérateur. Hein, on fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait un confort physique dans notre maison et qu'on manque de rien, que notre corps ne manque de rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir la tranquillité du cœur dans notre maison? Qu'est-ce qu'on a ramené? Hein, qu'est-ce qu'on a ramené? Qu'est-ce qu'on fait durant la journée pour que notre cœur soit tranquille dans notre maison? Ben pour ça, justement, mashallah, hein, il faut lire le Coran dans la maison matin et soir. Il faut faire en sorte de lire la Surah Baqarah dans la maison pour que le shaitan s'enfuit de cette maison-là. Il faut en sorte que nos enfants aussi lisent la Surah Baqarah. Quand ils rentrent dans la maison, c'est avec salam, ils rentrent dans la maison. On les enseigne que c'est sunnah de faire miswak quand on rentre dans la maison. On les enseigne que dans la maison, si il y a des bonnes actions, il y a ta'lim dans la maison, il y a des hadiths du prophète sallam qui est lu dans la maison, ben, alhamdulillah, il y a des anges qui participent dans notre maison, il y a des barakat dans notre maison. Mais si hein, on ne se soucie pas de cela, et malheureusement dans nos maisons, hein, on laisse chaque personne derrière son écran, chaque personne aujourd'hui dans sa poche, il a une télé. Hein. Il a une télé. Avant, parfois, on va dire qu'on avait honte d'avoir une télé. On avait honte d'avoir une télé. En faisant en sorte que la télé soit cachée ou bien soit dans une pièce retirée, etc. Maintenant, hein, chaque personne, dans sa poche, elle a une télé. Avec ce même téléphone-là, on peut tout faire. On peut tout faire. On peut travailler aussi. On peut regarder la télé aussi. Hein. On n'a même plus besoin d'ordinateur, on n'a même plus besoin de télé. On fait tout avec le téléphone qui est dans notre main. Malheureusement, hein, il y a beaucoup de négligence et beaucoup de temps que on passe hein, sur cet écran-là, qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Et c'est ça qui fait la différence entre nous et les salafus salihin, les pieux prédécesseurs. De la même manière que nous, aujourd'hui, on est attachés, on est même accrochés avec notre téléphone, ben, ces gens-là, ils étaient comme ça avec le Coran. Ils se levaient avec le Coran. Parce que dans le hadith, c'est mentionné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dès le réveil, il lisait le Coran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Il lisait la fin de la surah Ali Imran depuis Inna fi khalqis samawati wal ardi jusqu'à la fin, dès son réveil, avant même de faire le miswak, avant même d'aller aux toilettes, avant même de faire les ablutions, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait avec le Coran. Et également, il dormait avec le Coran. On connaît tous les hadiths où on nous recommande de lire les 3 coups avant de dormir, de souffler sur nous à 3 reprises, etc. Et bien, on sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jamais n'allait dormir sans avoir lu la surah Baqarah, sans avoir lu la surah Mulk, pardon, la surah Sajda également, la surah Mulk et la surah Sajda. Hein, on recommande également de lire la surah Al-Waqi'a la nuit. Combien de surahs il est recommandé de lire la nuit? Et, alhamdulillah, le mois de Ramadan, c'est là pour qu'on se rapproche du Coran. Si on avait l'habitude de lire ces surahs-là la nuit, surah Mulk, surah Sajda, etc., il ne faudrait pas parce que dans la journée, maintenant, on est occupé à faire notre khatam du Coran, que nos habitudes d'avant, qui étaient de lire surah Mulk et Sajda tous les soirs, ben à cause du Tarawih, à cause de l'Iftar, ben aujourd'hui on délaisse. Aujourd'hui on délaisse, non. Le mois de Ramadan, c'est pour augmenter, c'est pas pour diminuer. C'est pas non plus pour augmenter d'un côté et diminuer de l'autre côté. Avec notre lecture du Coran de la journée et de la nuit, ben on garde quand même les surahs qu'on avait l'habitude de lire le soir, surah Mulk et surah Sajda, tout en sachant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'allait jamais dormir sans avoir lu ces surahs-là, avec les vertus qui sont avec. Donc, ces gens-là, ils se levaient avec le Coran, ils dormaient avec le Coran. Quand ils marchaient hein, dans la rue, ils lisaient le Coran. Quand ils étaient sur leur monture, c'était avec le Coran. Et aujourd'hui, on a remplacé ce Coran-là par le téléphone. On se réveille avec le téléphone. On dort avec le téléphone. On sort dehors avec le téléphone. Si on est sorti de chez nous, on sent dans notre poche qu'il n'est pas là, ben on sera prêt à retourner à la maison. Même monter 4 étages aussi, il n'y a pas l'ascenseur, pas grave, mais j'attrape mon téléphone. Hein, ça, c'est la différence entre nous et les salafus salihin, les gens qu'Allah Ta'ala a honorés. Hein, de la même manière qu'ils étaient constamment avec le Coran, ben nous aujourd'hui, on a remplacé ça par notre téléphone, qu'Allah Ta'ala nous pardonne. 8e intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran, c'est d'apprendre le Coran, de le mettre en pratique. Hein, parce que dans le Coran, Allah Ta'ala, il a mis hein, des explications concernant le dîn, concernant hein, l'importance de l'akhirah, etc., etc. On doit apprendre justement cela.
En plus de la lecture, on doit apprendre son sens, on doit essayer de comprendre. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Allah dit, ne médite-t-il pas sur le Coran? On doit méditer sur le Coran, on doit apprendre, on doit se renseigner, on doit participer aux cours dans les madrasas ou les cours des ulama, etc. pour comprendre les versets du Coran, pour pouvoir mettre en pratique. Hein? Et garder en tête ce hadith-là, très connu aussi. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Le meilleur d'entre vous, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran. On doit faire également l'intention de l'enseigner. Pas forcément ouvrir sa madrasa pour enseigner, mais au moins, ce qu'on connaît, ben, on essaie d'enseigner à nos enfants, par exemple. Je dis, oui, ben, mais ça madrasa, mais je vais l'aider quand même, je vais l'enseigner quand même la surah Fatiha, je vais l'enseigner quand même la surah Mulk, je vais l'enseigner quand même la surah Yasin, pour pouvoir faire partie de ce hadith-là. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. On a une amie qui s'est convertie, ou bien qui est musulmane, mais qui ne sait pas trop lire, qui passe à la maison souvent, ou bien je vais chez elle souvent. Au lieu de passer notre temps dans des discussions, ou bien dans des choses futiles, ou bien consulter des articles en ligne, etc., apprendre des recettes, on lui dit, on s'assoit 5 minutes, Inch'Allah, tous les jours quand je viendrai, on s'assoit 5 minutes, et je t'aiderai à apprendre le Coran. Je t'aiderai à apprendre de ce que je connais de la lecture du Coran. Je ferai Qaïda avec toi petit à petit, même si ça prend 2-3 mois, on fera Qaïda ensemble, Inch'Allah, on fera le dhikr ensemble, Inch'Allah. Faire en sorte que, avec le temps, toi aussi, tu pourras lire. Et ça, c'est la meilleure façon d'entretenir une amitié avec quelqu'un. Donc, de faire l'intention, Allah, j'ai le Coran avec l'intention d'apprendre, de le mettre en pratique, et pourquoi pas un jour de l'enseigner, ne serait-ce qu'à mes enfants ou à un proche. Une première intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran, c'est comment dire ça? De profiter de la présence des anges. De la présence des anges. On connaît tous que c'est Jibril alayhi salam qui est descendu avec ce Coran-là. Nazala bihi ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin. Il est descendu avec ce Coran-là, Jibril alayhi salam. On sait également que Laylatul Qadr, la nuit d'Al-Qadr, le Coran a été révélé, Tanazzalul malaika war-ruhu fiha, qu'il y a des anges en multitude qui descendent durant la nuit d'Al-Qadr en compagnie de Ar-Ruh. Et tout ça pourquoi? Parce que c'est une nuit spéciale, quand on nous accorde la chance de rester éveillé et de faire des actes d'adoration durant cette nuit-là. Et c'est pour honorer le Coran qui a été révélé durant cette nuit. Donc, de lire le Coran avec l'intention que Allah Ta'ala, il nous fasse profiter de la compagnie des anges. Il y a le hadith de Usayd ibn Hudayr également, qui nous vient à l'esprit, où il était en train de lire le Coran à l'extérieur de sa maison. Il y avait son enfant, Yahya, qui était allongé par terre. Il y avait son cheval. Et pendant sa lecture du Coran, son cheval, il a commencé à être agité. Et il raconte son récit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je lisais le Coran, mon fils il était allongé, Yahya, et mon cheval, il a commencé à être un peu farouche. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui demande, qu'est-ce que tu as fait, Usayd? Il dit, j'ai continué à lire. Il dit, très bien. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il dit, mon cheval, il a continué à bouger, à sauter, et j'avais peur qu'il piétine mon fils. Après un certain temps, j'ai arrêté. J'ai arrêté ma lecture. Et quand je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait une lumière, il y avait comme un nuage qui montait vers le ciel. Et Rasulullah sallam lui a expliqué que ça c'était les anges qui étaient descendus pour ta récitation. Pour Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu. Donc on voit que lors de la récitation du Coran, il y a les anges qui sont présents. Et le hadith également qui est connu. مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Que lorsque un peuple se réunit ou des gens se réunissent pour l'étude du Coran, pour l'apprentissage du Coran, il y a la sakina qui descend sur eux, la tranquillité du cœur. Il y a la miséricorde d'Allah également qui descend sur ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont entourés, ils sont enveloppés par les anges. Ils sont enveloppés par les anges. C'est pour ça qu'on nous demande de faire l'intention de profiter de la compagnie des anges lorsqu'on lit le Coran.
Et au début, on a mentionné le hadith aussi, Al-Mahiru bil-Qur'an, ma'as-safaratil kiramil barara, que celui qui est versé, qui est doué dans la lecture du Coran, Allah Ta'ala, même le jour de Qiyamah, il le placera en compagnie des anges, nobles et scribes vertueux. Que même le jour de Qiyamah, cette personne-là bénéficiera du rang et de la compagnie des malaïkas. C'est une autre intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran. Une autre intention qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran, c'est de bénéficier de son intercession le jour de Qiyamah, bien sûr. Le Coran, on lit le Coran avec l'intention, Allah, je lis le Coran avec l'intention que ce Coran-là, il intercède pour moi le jour de Qiyamah. Iqra'u al-Qur'an, dans le hadith, il dit فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Que lisez le Coran, parce que ce Coran-là, il intercédera le jour de Qiyamah en faveur de ses lecteurs, de ses mémorisateurs. On fait l'intention lorsqu'on lit le Coran, oh Allah, je garde ce lien-là fort avec le Coran, matin et soir, je le lis autant que possible, avec l'intention que demain il intercède pour moi. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit que le Coran, le jour de Qiyamah, sera une preuve pour toi ou contre toi. Si une personne a gardé ce lien avec le Coran, lisez le Coran, apprenez le Coran, mémorisez le Coran, mettez en pratique le Coran, mais le Coran non seulement va intercéder pour lui le jour de Qiyamah, mais le Coran sera là pour le défendre. Mais la personne qui a délaissé le Coran, qui a abandonné le Coran, ou bien qui n'a pas fait l'effort aussi d'apprendre le Coran, dit que non, mais moi je ne sais pas lire, etc., ou bien qui a présenté une excuse quelconque, le Coran se mettra contre elle le jour de Qiyamah, qu'Allah Ta'ala nous protège. Et Al-Qur'anu mushaffa'un, le Coran, sûr et certain, son intercession, il l'a accepté. Dans le sens que si le Coran intercède pour quelqu'un le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala, pour honorer le Coran, Allah Ta'ala, il accepte son intercession. Et si le Coran se met contre quelqu'un le jour de Qiyamah, na'ouz billah, mais là aussi, dans ce cas-là, Allah Ta'ala va accepter la plaidoirie du Coran. Donc on lit le Coran, on fait l'intention qu'Allah Ta'ala, Inch'Allah, on fait l'intention qu'Allah Ta'ala, Wallah, je lis ce Coran avec l'intention qu'il soit mon intercesseur le jour de Qiyamah. Man ja'alahu amamahu saqahu ila al-jannah. Celui qui garde le Coran devant lui, qui apprend, qui essaie de comprendre, qui met en pratique, le Coran le guidera jusqu'au Jannah. Man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Ou comme qala alayhi salatu wassalam, qadahu ila al-jannah saqahu ila an-nar. Que celui qui malheureusement met le Coran derrière son dos, il ne prête pas attention aussi. Il ne montre pas son amour pour le Coran, son attachement pour le Coran, son envie de connaître le Coran, et qui agit contrairement au Coran également, ce Coran-là va le pousser jusqu'à le jeter dans l'enfer. Na'ouz billah. La dernière intention qu'on va mentionner, Inch'Allah, parmi tant d'autres, on n'a pas le temps de dire, c'est on fait l'intention lorsqu'on lit le Coran que Allah Ta'ala, il honore nos parents le jour de Qiyamah. Allah Ta'ala, Wallah, je lis le Coran avec l'intention que tu accordes à nos parents, à mes parents, une grande place le jour de Qiyamah. Allah Ta'ala honore nos parents le jour de Qiyamah et qu'Allah Ta'ala nous accorde les plus hauts degrés. Les plus hauts degrés. Et dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que le jour de Qiyamah, il y a des parents qui se verront vêtir d'une couronne d'honneur. D'une couronne d'honneur. Et en plus de cela, Allah Ta'ala les accordera 2 paires de vêtements dont la valeur est plus chère que tout ce que contient ce monde-là. Et ces parents-là seront étonnés. Ils seront joyeux, ils seront étonnés, ils se diront, oh Allah, en quel honneur, on a eu cela, on a eu cette couronne-là, on a eu ce beau vêtement-là, on a eu cet accueil-là. Et Allah Ta'ala et les anges diront à ces parents-là, bi-akhvi waladikuma al-Qur'an. Bi-akhvi waladikuma al-Qur'an. Tout simplement parce que votre enfant, il a appris, il a lu, il a mémorisé, il a mis en pratique le Coran. Donc le fait d'apprendre, de mémoriser, de mettre en pratique le Coran, ce sera moyen d'honorer nos parents le jour de Qiyamah.
Parce qu'il faut savoir que, alhamdulillah, l'enfant il est arrivé à la mémorisation du Coran, à la lecture du Coran, par rapport à l'éducation que ses parents l'ont donnée. C'est sa maman qui le préparait, qui faisait en sorte qu'il mangeait correctement, que son vêtement était repassé. Son papa le déposait à la madrasa, il allait le récupérer. Le soir, il faisait en sorte que tu as pris ton sabak, Abdallah, tu as pris ton sabak, Fatima, tu connais ton Coran, tu as pris ta leçon. Il faisait en sorte, c'est un effort quotidien et c'est un souci permanent que les parents ils ont pour que leurs enfants puissent lire et mémoriser le Coran. Donc, en honneur de tout cela, Allah Ta'ala va les accorder une place auprès de lui le jour de Qiyamah. Donc, on fait l'attention, nous aussi, de donner notre maximum pour le Coran afin d'être un moyen pour que nos parents, Inch'Allah, soient heureux le jour de Qiyamah. On fait l'intention de lire matin et soir, de mettre en pratique, de mémoriser, pour que nos parents soient honorés le jour de Qiyamah. Donc on va s'arrêter à là, avec le temps. On a mentionné 10 intentions. Au-delà de ces 10 intentions-là, il y a d'autres intentions qu'on peut faire également. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas restreindre notre intention durant ce mois de Ramadan et dans notre vie de tous les jours à lire le Coran pour faire un khatam. Bien sûr, on est hafez, lire mon Coran, sinon, mais ça oublié. On fait l'intention de lire le Coran pour ne pas oublier le Coran. Non. On multiplie nos intentions. On fait l'intention. On va rappeler rapidement énumérer rapidement les intentions qu'on peut faire lorsqu'on lit le Coran. Donc, on lit le Coran pour atteindre la proximité d'Allah. On lit le Coran avec l'intention d'être récompensé. On lit le Coran pour qu'Allah nous guide. On lit le Coran pour que ce Coran soit une lumière pour nous. On lit le Coran pour que Allah nous fasse miséricorde. On lit le Coran également pour que Allah nous accorde cette guérison. On lit le Coran pour avoir cette tranquillité du cœur. On lit le Coran dans l'optique de l'apprendre, de l'enseigner, de mettre en pratique. On lit le Coran pour pouvoir bénéficier de son intercession le jour de Qiyamah. On lit le Coran également pour profiter de la compagnie des anges dans ce monde et dans l'autre. On lit le Coran également pour que nos parents soient honorés le jour de Qiyamah. Et le dernier hadith qu'on va mentionner, celui qui a mémorisé le Coran, il lui sera dit le jour de Qiyamah, Iqra wartaqi. Il lui sera dit le jour de Qiyamah de lire et de gravir les échelons du paradis. Et là où cette personne-là va s'arrêter, ce sera au moment du dernier ayat que cette personne-là va lire. C'est pour ça que les muhaddithines ils disent qu'il y a autant de degrés dans le Jannah que de ayats du Coran. Et ceux qui occuperont les plus hauts degrés du Jannah seront ceux qui ont mémorisé le Coran. Et quand on parle de degrés, c'est pas comme les étages qu'on voit dans les maisons. Là, on monte un escalier, on arrive à un étage, deuxième étage, etc. Non. Dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué comment sont les degrés du paradis en disant que la distance entre chaque degré est comparable à la distance entre le ciel et la terre. La distance entre chaque degré est comparable à la distance entre le ciel et la terre. Donc Allah Ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de donner encore plus de temps pour la lecture du Coran, la mémorisation du Coran, la compréhension du Coran, la pratique du Coran, que ce soit dans ce mois de Ramadan, mais très important, après aussi le mois de Ramadan, parce que le Coran il a été révélé pendant le mois de Ramadan, mais il n'a pas été révélé uniquement pour être lu pendant Ramadan, uniquement pendant Ramadan, non. Le Coran doit faire partie de notre quotidien, de notre journée, de notre soirée. On garde devant nous Ousmane comme exemple, qui jamais une matinée ou bien une soirée n'est passée dans sa vie sans qu'il n'ait pris le mushaf et qu'il ait lu le Coran en regardant à l'intérieur. Jamais une matinée n'est passée ou une soirée n'est passée sans qu'Ousmane il prenne le Coran et il lise le Coran. Tout comme aujourd'hui, jamais une matinée va passer sans que je touche mon téléphone. Jamais une soirée va passer sans que je consulte mon téléphone. Donc on doit remplacer ça par le Coran pour que Allah Ta'ala fasse de ce Coran-là notre intercesseur le jour de Qiyamah et que Allah Ta'ala nous accorde le bonheur qu'il a promis à travers son din et la sunnah de Rasulullah sallallahu dans ce monde et dans l'autre, qu'Allah Ta'ala nous protège des calamités. On tire un petit peu de temps quotidiennement également pour faire droit pour nos frères et sœurs en difficulté dans le monde entier. Il ne faudrait pas que nous, dans notre sérénité, dans notre aisance et dans notre luxe, on oublie ces gens-là. Et pire encore, il ne faut pas non plus qu'on gaspille. On gaspille de la nourriture, très important. C'est important de bien manger, mais il ne faut jamais gaspiller. Il ne faut pas faire 1 million de trucs à l'heure d'iftar, à l'heure de série, et à la fin ça reste là. Et au bout de quelques temps,
on jette, on jette, on jette, on jette, alors que c'est un mois béni, alors que c'est un mois où certains, malgré le jeûne, ils se retrouvent dans les difficultés pour leur secours de l'iftar, dans la faim. Et nous, malheureusement, avec tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala nous a donnés, on se permet malheureusement de gaspiller, alors qu'Inna al-Mubadirin, Kanu Ikhwana Shayatin, que ceux qui gaspillent, ce sont des frères de Shaitan. Shaitan il est attaché au fin fond là-bas de l'océan, et malgré ça, on garde notre fraternité avec lui. C'est quelque chose de très, très malheureux, très, très blâmable. On doit s'abstenir de cela, faire en sorte de faire de bonnes choses pour iftar, pour suhour, de bonnes choses, mashallah. Tout le monde mange bien, mais de pas trop en faire et de pas non plus gaspiller. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.